C'est à ton tour. C'est l'heure du corrigé du manuel, page 102, numéro 7. Et aussi, on va parler quelques mots d'amour peut-être à propos de la page 75, numéro 9, 10, 12 et 15. Donc, allons-y pour la page 102, le numéro 7. On demandait de tracer de jolis graphiques. Bien sûr, ici, en vert, y est égal à 5x. On le reconnaît, le taux de variation, c'est 5. Et ça passe par le point vedette 0, 0. Donc, c'est toi ici. Y est égal à 5x. Ici, y est égal à 5x plus 24. Donc, on a le même taux de variation que la première droite, 5, mais la valeur initiale est de 24. Donc, c'est toi ici. Y est égal à 5x plus 24. On remarque que ces deux droites-là sont gentiment parallèles, parce qu'elles ont le même taux de variation. Y est égal à 24 moins 5x, ou si vous préférez, y est égal à moins 5x plus 24. Ça descend cette fois-ci. On est en bleu, alors y est égal à moins 5x plus 24. Et comment la manquer, la variation inverse en rouge, y est égal à 24 sur x. Donc voilà, on a représenté graphiquement, grâce à GeoGebra, nos 4 fonctions. On veut savoir ensuite quand est-ce que la fonction est négative. On veut les valeurs de x, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Alors si on regarde quand est-ce que la fonction est négative, ça veut dire quand est-ce que la fonction elle se balade en dessous de l'axe des x. Alors si on regarde la première ici, en vert, toile, quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des x? Ben clairement, lorsque x vaut 0, lorsque x vaut 1, lorsque x vaut 2, le y il est loin d'être en dessous de l'axe des x. On est plus par-dessus l'axe des x. En fait, c'est lorsque x vaut moins 1, moins 2, moins 1 million, que la valeur de y, elle est négative. Donc, quand est-ce que la fonction est négative? Pour quelle valeur de x le y se balade-t-il en dessous de l'axe des x? Ben, pour toutes les valeurs de x qui sont à gauche, ou je devrais plutôt dire plus petites ou égales à 0. Alors, dans notre corrigé, c'est écrit ici, la fonction est négative pour tous les nombres réels négatifs. Ça veut dire, lorsqu'on est de moins l'infini jusqu'à 0 comme valeur de x, tu peux t'attendre à ce que la valeur de y soit, elle aussi, négative. Donc, voilà. Allons voir avec les autres histoires. Lorsqu'on regarde en jaune, y est égal à 5x plus 24. Alors ici, si vous regardez un petit peu attentivement, lorsque x vaut moins 1, le y y est quand même dans le positif, quelque part entre 15 et 20. Et lorsque x vaut moins 2, sûrement que le y est encore positif. Nous, on veut savoir, à un moment donné, là, on va toucher l'axe des x. À un moment donné, y va valoir 0, et ça va être comme une valeur critique, parce que ça veut dire que lorsqu'on va aller plus à gauche, ou plus petit que cette valeur de x-là, mais tous les y qui vont être associés vont être négatifs. Donc, ce que je vais faire, c'est gentiment remplacer mon y par 0 dans la règle, et avec un petit peu de balance de secondaire 2, on va trouver x est égal à moins 24 sur 5. Ou si tu préfères, je pense que ça fait moins 4,8. Et d'ailleurs, on l'a ici. Dès l'instant où x vaut moins 4,8, où x est plus petit que moins 4,8, tu peux t'attendre à ce que y soit négatif. Alors ici, la fonction est négative pour tous les nombres réels plus petits ou égaux à moins 4,8. On pourrait donc écrire de moins l'infini à moins 4,8. Lorsque x fait partie de cet ensemble-là, tu peux t'attendre à ce que y soit négatif aussi. Ensuite de ça, j'avoue que je prends vraiment mon temps, mais c'est un principe que je trouve important ici. Ici, pour la bleue, c'est le contraire. Lorsque x vaut 4,8, y vaut 0, mais c'est lorsque x est plus grand que 4,8 que la fonction va être négative. Par exemple, si x vaut 6, ben, qu'est-ce qui se passe si x vaut 6? On peut s'attendre à ce que le y qui soit là soit vraiment un y négatif.
Donc, la fonction, elle est négative pour tous les x à partir de 4,8 jusqu'à l'infini. On est certain que ça va se passer sous l'axe des x. Alors ici, on dit les nombres réels plus grands ou égaux à 4,8. On peut donc écrire de 4,8 à l'infini. Lorsque x se balade dans cet intervalle-là, tu peux être certain que y va être négatif. Et finalement, la fonction variation inverse en rouge, présentement, le y, il est positif. Partout, le y, il est positif. Mais est-ce toujours le cas? Si on recule un peu, on réalise qu'on a une partie qui est ici, mais on a également une partie qui est dans le troisième cadran. C'est ça, le sort, le destin d'une fonction variation inverse. Et ça veut donc dire que si x se balade quelque part entre moins l'infini et 0, 0 pas inclus, tu peux t'attendre à ce que le y soit négatif. Par exemple, la règle c'est y est égal à 24 sur x. Imagine que x est égal à moins 24. Donc, quelque part ici, il y a un x qui vaut moins 24. Mais tu peux être certain que le y qui va être associé, c'est moins 1. Parce que si tu fais 24 divisé par moins 24, tu vas avoir un y de moins 1 comme récompense. Il est quelque part, là, on pourrait dire ici, c'est le point moins 24, moins 1. Et donc, c'est un petit exemple, donc, que lorsque x est négatif, le y il est négatif aussi. Alors, pour toutes les valeurs de x comprises, donc, de moins l'infini jusqu'à 0, pas inclus, tu peux t'attendre à ce que y soit négatif. Donc, c'est ça la réponse. Tous les nombres réels négatifs, mais pas nuls, donc pas égal à 0, ben, la fonction, elle est négative pour ces valeurs de x-là. Parce que y, il est négatif. On voulait savoir à la lettre C, laquelle de ces fonctions passe par l'origine. Ben, c'est y est égal à 5x. Et ici, on veut savoir laquelle ne touche pas les axes. C'est y est égal à 24 sur x. Rapidement, pour la page 75, on lance une pièce de monnaie. Ah, j'aime ça quand je fais ça. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x utilisées. Ici, on a lancé la pièce de monnaie 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9 fois. Donc, le domaine ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention de ne pas écrire ceci. Ceci est une mauvaise réponse, parce que quand vous mettez ça en intervalle, vous êtes en train de laisser sous-entendre que x pourrait valoir tous les nombres de 0 à 9. Donc, par exemple, 7,3 lancé, je pense pas qu'on va lancer la pièce de monnaie 7,3 fois. L'image, ce sont les valeurs de y. On les nomme toutes. 20, 12, 8, 3, 2, 1 et 0. Elles sont ici, entre accolades. Ce sont uniquement ces valeurs-là de y qui font partie de l'aventure de la pièce de monnaie qui a été lancée quelques fois. On veut savoir l'ordonnée à l'origine. Ben, c'est 20, ça veut dire qu'au départ, lorsque x valait 0 lancé, et on avait encore 20 pièces de monnaie restantes. On veut savoir, est-ce que ça va être croissant? Non. C'est décroissant. Le nombre de pièces restantes, il diminue, il diminue, il diminue. On veut savoir, est-ce qu'on peut savoir exactement, si je vous donne le nombre de pièces restantes, ça fait combien de lancers? Non, parce que c'est pas une histoire qui se planifie, et ça sera jamais la même histoire d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Pas de règles ici. Donc, ça se décrit mal à l'aide d'une fonction. On pourrait pas dire f de x égale une certaine règle qui nous ferait apparaître par magie cette table de valeurs-là. C'est un petit peu difficile ici de faire des prévisions. On n'a pas de règle. À la lettre E, est-ce que si tu faisais la même expérience, tu peux être sûr que tu aurais, ou presque sûr que tu n'aurais pas, la même table de valeurs? Est-ce qu'on pourrait avoir besoin de 100 lancers? Ça serait surprenant. Vraiment. Il faudrait qu'il y ait une pièce parmi les 20 qui survive à chaque fois et qui tombe toujours sur pile ou sur face. Là. Donc, ça serait assez surprenant que tu aies besoin de 100 lancers. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 4? F de 4, ça veut dire la valeur de y. Lorsque x vaut 4, ben cette valeur-là, elle vaut bien sûr 2 en ton honneur ici. Au numéro 10, je vous recommande tout de suite d'écrire la règle. La personne, elle a 3000 $, mais elle dépense 75 $ par jour. Donc, la règle y est égale à moins 75x plus 3000 me semble tout à fait appropriée. On peut imaginer un graphique
Et ça commence à 3000, cette histoire-là. Mettant en vedette ici l'argent et mettant en vedette ici le temps. Donc, le temps en jours. Tu sais, je vais déménager ici. Et ici, c'est l'argent. Comme ça. En dollars. Et bon, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, on n'aura plus d'argent. Et je trouve ça intéressant, moi, de remplacer Y par 0 pour savoir c'est quoi la valeur de X qui lui est associée. Alors, avec un peu d'algèbre de secondaire 2, on va trouver que c'est après 40 jours que l'argent va être écoulé. Donc, ici, 40 et 0. On a des variables qui sont continues. Donc, continue, ça veut dire que on peut avoir 35,32 jours. Ça se peut, ça. On peut avoir aussi 2 jours, mais on peut avoir aussi 2,7, 2,72 jours. Même chose avec l'argent. C'est pas 3000, 2900. Ça peut être 2995 et 75 sous. Donc, c'est continu. Le domaine, toutes les valeurs de X entre 0 et 40 jours font partie de l'histoire. Et l'image, toutes les valeurs de Y entre 0 et 3000 $ font partie de l'histoire. On dit que c'est une fonction qui est décroissante avec un minimum de 0 et un maximum de 3000. Ici, à la question numéro 12, on voit que nos amis, ils ont marché une distance parcourue en mètres de 500, 1000, 1500 jusqu'à quelque part entre 4000 et 4500, peut-être d'ailleurs 4,3 km. Alors, ils semblent avoir fait tout le sentier de 4,3 km, nos amis. Ben, s'ils ont fait tout le sentier puis qu'ils n'ont pas dévié du sentier, ben oui, ils vont se rendre au sommet de la montagne parce que ça dit que le sentier mesure 4,3 km. Et étant donné qu'ils semblent avoir parcouru ici 4,3 km ou bien 4300 mètres, donc on peut supposer que nos amis sont rendus au sommet. Et l'altitude d'ailleurs, c'est 900 ici. On voit le plus grand Y, 900 mètres. Ensuite, est-ce que c'est toujours croissant? Ici, on semble avoir un petit bout décroissant, quelque part entre 1400 et 1600 mètres. On semble voir que X grandit, mais lui, Y est en train de tomber. Donc, c'est pas toujours croissant. Et la dernière question, la dernière à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que c'est une fonction? La réponse c'est oui, c'est une fonction. Pour chaque valeur de X, il y a juste une valeur de Y possible. Donc, dans le sentier, si tu fais 1500 mètres, tu n'auras pas deux hauteurs de montagne différentes. Là. On n'est pas ici dans un film de science-fiction. Donc, c'est une fonction. Il y a juste une valeur de Y, une altitude en mètres pour chaque valeur de X, pour chaque distance parcourue en mètres. Et notre ami ici qui fait du déneigement, il charge 1200 $, peu importe le nombre de fois où il vient déneiger. Donc ici, on dit l'image, c'est 1200 $ et j'attire votre attention sur les accolades. L'image, c'est l'ensemble des Y utilisés. Et les accolades, ça veut justement dire un ensemble. Et qu'est-ce que je mets dans mon ensemble ou mon panier d'épicerie? C'est pas une grosse épicerie, c'est juste un nombre, 1200. Donc, 1200 $. C'est la seule valeur de Y pour l'histoire. Alors, on donne 1200 $ à notre ami, l'entrepreneur, et peu importe le nombre de fois où il vient déneiger, que ce soit 0, 10, 18 ou 25, ça va être son destin de recevoir 1200 $. D'ailleurs, on dit le domaine, tous les nombres naturels entre 0 et 150. Donc, on suppose qu'il pourrait venir déneiger 150 fois. Ça serait vraiment un contrat un peu difficile à assumer. Imaginons qu'il neige à chaque jour. Donc, le domaine, on pourrait écrire 0, 1, 2, 3, mais ça serait quand même un peu long de les écrire comme ça. Ça pourrait être justifiable ici. De ne pas écrire ceci, s'il vous plaît, ça, c'est pas bon, parce qu'on est en train de supposer qu'il pourrait avoir 4,47 jours. Donc, j'aime mieux qu'on l'écrive à ce moment-là en français, les nombres naturels entre 0 ou 150, ou quelque chose comme ça, en extension, ça fait le travail aussi. Voilà, c'est notre corrigé déjà. Et j'espère que ça a été clair. C'était le Canard qui vous dit « Bye tout le monde ».